cette petite séquence vidéo au cours de laquelle ça fait la une des médias, hein. Donc, la guerre en Ukraine a un an. Donc, nous aussi, on va en parler. Moi aussi, je vais en parler. Bon, mais je sais que, vous voyez, moi, je commente l'actualité. Mais bon, mon commentaire dérange les Occidentaux. Si ça les dérange, ils peuvent supprimer la vidéo. Si ça les dérange, ils peuvent supprimer la chaîne. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais je donnerai mon avis. S'ils veulent venir toucher à ma personnalité, libre à eux. Je sais que Dieu se chargera d'eux et de leur génération. Voilà. Un an de guerre en Ukraine. Mon soutien à la Russie. Voilà, mon soutien à la Russie. Quelques points. La Russie est très forte. Voilà. La Russie est très forte. On ne se réjouit pas de la mort. On ne se réjouit pas. Deuxième point. Troisième point, ma position personnelle. C'est le troisième point. Quatrième point, va-t-on vers une guerre totale? Comme on dit, une troisième guerre mondiale. Pourquoi cette guerre? Pourquoi cette guerre? Le déroulé et la position des pays africains. Voilà un peu les 7 points. La Russie est très forte. La Russie, c'est la première puissance militaire mondiale. Un an de bombardement. Un an de bombardement. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. La Russie, c'est un État. Bon, c'est une fédération, bien sûr. Comme les États-Unis sont une fédération, dont la Russie est un État. Au même titre que les États-Unis. Mais ils ont en face d'eux plus de 30 États. Parce que, comme Poutine l'a toujours dit, c'est l'Occident qui combat. Vous voyez? Les États-Unis seuls ne peuvent rien face à la Russie. Rien. Les États-Unis ont besoin des alliés. Mais si c'est États-Unis-Russie comme ça, seuls, je ne suis pas certain que les États-Unis peuvent s'en sortir face à la Russie est seule. Regardez, elle est seule. Elle est seule face à plus de 40 États. Mais la Russie s'en sort. Militairement, la Russie est la première puissance mondiale. Bon, mais leurs experts, là, dans leurs médias, bon, ils ne le reconnaissent jamais. Elle vient de le prouver. Une année de bombardement. Ce n'est pas donné à tout le monde. De l'autre côté, même, ils parlent des manques de munitions. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas se dépouiller de ce qu'ils ont. Parce que, bon, ils se disent, ah ben tiens, si la guerre là s'embrase, ça devient une guerre totale, ben, nous, que fera-t-on? Nous, si nous n'avons plus de munitions. Et ça, c'est le premier point. La Russie, on ne se réjouit pas des morts. C'est la guerre. Des gens meurent, des innocents. Hélas. Alors qu'on aurait pu éviter cela. Parce que vous avez un président qui s'est entêté. Qui s'est entêté, c'est tout. Il aurait pu dire, ah ben moi, je ne veux pas jouer le mauvais rôle à l'égard de mon voisin. On ne choisit pas son voisin. Tu ne peux pas décider de jouer le mauvais rôle à l'égard de ton voisin. L'Ukraine a voulu jouer le mauvais rôle à l'égard de son voisin. Et voilà ce que ça a donné. Et je ne suis pas certain que, bon, ils nous présentent dans leurs médias comme si toute la population ukrainienne soutenait. Non, non. Il y a des Ukrainiens qui ne soutiennent pas cette guerre. Il y a des Ukrainiens qui veulent qu'on mette un terme à cela. Il y a même déjà des bruits là, on dit certains soldats ukrainiens ne veulent plus aller. Dans un pays, tout le monde ne peut pas soutenir une guerre, c'est pas possible. C'est de la propagande qu'ils nous présentent dans leurs médias là. Comme si toute l'Ukraine est soudée derrière son président. Ils ne donnent pas seulement la parole aux dissidents, à ceux qui contestent Zelensky, à ceux qui ne veulent pas de cette guerre. Ils ne donnent pas la parole. Et ce sont des innocents. Vous savez, la guerre, c'est toujours les innocents qui payent.
pour les fautes des présidents, on va dire ça comme ça. Ils se connaissent. La guerre, en fait, c'est quoi? La guerre, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se font la guerre. C'est ça la guerre en réel. Regardez les soldats là, comme vous, ils ne se connaissent pas. Hein. Sur le terrain là, ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais rencontrés. Le soldat russe là, il ne sait pas le nom du soldat qui est en face. Il ne connaît même pas son visage. Vous voyez, la guerre, c'est entre des gens qui ne se connaissent pas. Mais au profit des gens qui se connaissent. Poutine connaît Zelensky. Poutine connaît les dirigeants occidentaux. Vous voyez? Donc, la guerre, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se font la guerre sur le terrain, mais au profit des gens qui se connaissent. Et ce sont les gens qui se connaissent qui donnent des ordres. Bon, le plus souvent, ils ne meurent pas. Voilà, c'est le peuple là des innocents qui meurent. On ne se réjouit pas. Dommage, on aurait pu économiser toutes ces vies-là. On aurait pu. Si seulement on n'avait pas décidé de faire jouer le mauvais rôle à l'Ukraine. Donc, ma prière, que Dieu Tout-Puissant accueille ces âmes auprès de lui qui n'auraient pas dû mourir. Voilà, et qu'il leur pardonne toutes leurs fautes s'ils en ont commis. Voilà, amen. Le troisième point, c'est mon avis. Parce que j'ai dit, je soutiens la Russie. En fait, ce n'est pas la Russie qui m'intéresse. Moi, je défends des valeurs. Moi, je suis contre les monopoles. Ça. Et moi, toute ma vie, je serai contre les monopoles. Et s'il y a un individu qui trouve que moi aussi j'ai des monopoles, s'il peut me dénoncer, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être parfois, on a un monopole, mais on ne sait pas qu'on a un monopole. Peut-être que je ne sais pas, que je suis un monopoliste, voilà, sans savoir que je le suis. S'il y a quelqu'un qui estime que moi aussi j'ai des monopoles, il peut me dénoncer. Je ne serai pas contre. Moi, je suis contre les monopoles. Voilà. Je suis un polypole, pour plusieurs pôles. Là, je suis pour la concurrence. Je suis pour un monde multipolaire et non pour un monde unipolaire. Je suis pour un monde équilibré. C'est pourquoi je soutiens la Russie. Je ne veux pas qu'un camp, en l'occurrence le camp, ait toute la force du monde. Parce que quand un camp a toute la force du monde, il met cette force au service de ses intérêts. Il ne demande pas la vie des autres. S'il veut vous rendre esclave, il vous rendra esclave. S'il veut il a le droit de vie et de mort sur vous. Il décide. La planète là, la planète qu'on appelle Terre, elle m'appartient. Elle vous appartient aussi. Elle appartient à tout le monde. Donc il n'y a pas de raison qu'un groupe, qu'une famille, ou bien des familles occidentales, des oligarques occidentaux restent quelque part et disent qu'ils vont décider pour toute la planète. Pour toute la planète. Et en plus, ils ne sont même pas 1 milliard d'habitants. La planète compte, on est à 8 milliards. C'est 8 milliards, hein? 8, je ne sais plus. On a dit quoi? 8 milliards d'habitants, mais non. Que des gens qui ne sont même pas 1 milliard d'habitants commandent toute une planète, décident pour toute une planète. Et de surcroît, ils n'ont pas été élus par cette planète, par les populations de cette planète. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Rien que l'Inde, c'est peut-être le double de la population de tout l'Occident. La Chine, c'est peut-être le double de la population de tout l'Occident. Alors, comment la moitié d'une population seulement de la Chine peut commander toute la planète? Décider pour toute la planète et en fonction de ses intérêts. Donc, je dis non. Je dis non. Même s'ils veulent nous conduire à un gouvernement mondial, même s'ils ont raison, je dis au cas où ils auraient raison, ils doivent demander notre avis. Ils doivent demander l'avis de toutes les populations de la planète. Faisons un gouvernement mondial. Mais pas faire la guerre à tout le monde pour aller vers un gouvernement mondial. Et en plus, ce sont eux qui seront à la tête de ce gouvernement mondial. Si jamais on demande de faire même ça, les élections, ils vont dire non. Parce que si on fait des élections, c'est certainement la Chine ou l'Inde. En tout cas, c'est l'Asie qui va gagner.
C'est l'Asie qui va... Si on fait des élections mondiales, un président mondial, c'est l'Asie qui va gagner. Parce qu'en ce moment, l'Asie est le continent le plus peuplé. Donc, je ne suis pas certain qu'ils vont l'accepter. Ils nous conduisent par la force vers un gouvernement mondial. Je ne suis pas contre un gouvernement mondial, mais ils ne vont pas accepter que ce gouvernement mondial soit dirigé par les Asiatiques. Ils ne vont pas l'accepter. Alors, pourquoi donc conduire les gens vers un gouvernement mondial par la force, alors que toi-même, tu ne veux pas que les autres gouvernent? Si on va vers un gouvernement mondial, tout le monde a le droit de gouverner, n'est-ce pas? On fait des élections. Voilà. Moi, je suis contre les monopoles. Je suis contre. Je suis pour un monde équilibré. Il faut qu'il y ait des blocs de... Quand il y a équilibre, vrai? L'équilibre entre le Pakistan et l'Inde. Depuis que le Pakistan a sa bombe atomique, l'Inde s'est calmée. Il y a juste quelques petites escarmouches là. Touf, après, ça se calme. Mais avant, quand l'Inde, le Pakistan n'avait pas sa bombe atomique, l'Inde faisait ce qu'elle voulait. Voilà. Tu sais, et la paix est revenue là-bas, entre les deux pays. La paix. Parce que chacun sait que si tu t'amuses, moi j'ai l'arme nucléaire, je te mets ça. Et on verra les conséquences. Le Proche-Orient là, Israël là, tout ça, quand l'Iran aura la bombe atomique, ça va se calmer. Ça va se calmer. Parce que Israël saura qu'en face désormais, j'ai l'Iran. Moi, je suis pour les contre-pouvoirs. Parce que quand il n'y a pas de contre-pouvoir, on malmène les gens comme on veut. Regardez comme les Palestiniens sont malmenés. Regardez. Regardez comme ils sont malmenés, les Palestiniens. Il n'y a personne pour prendre leur défense. Personne. Personne. Dès que leur fils fait le terrorisme, c'est toute une famille qu'on rase. Même si dans la famille, il y a une maman de 90 ans. On rase la maison. Ces gens-là vont aller où? Alors qu'on a dit qu'il faut 2 États là-bas. 2 États. Mais il y a un camp qui ne veut pas de ça, qui veut arracher toutes les terres. Toutes les terres. Mais ils iront où les Palestiniens? Ils iront où? Ils savent juste dire aux Birmans qu'ils ont cherché les Rohingyas. Ils savent seulement dire ça aux Birmans. Hein. Mais ils ont fait ça dans les Galapagos aussi. Il y a cela 50 ans, les Anglais. Les Anglais ont fait ça dans les archipels qu'on appelle les Galapagos. Ils ont chassé des populations pour mettre une base des États-Unis. Israël entre. Mais tu vois, eux, ils ont tous les droits. Les autres n'ont pas de droits. Non, on a tous les mêmes droits. Et en plus, vous avez suivi ce que Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, a dit lors de la conférence de Munich. En fait, c'était une conférence des Occidentaux, leur unité pour célébrer leur unité. C'était un peu une espèce de Davos de la défense, parce que là-bas, ils parlent des questions de défense. C'est l'unité de l'Occident. Elle a parlé de crimes against humanity. Voilà. Donc, le crime de guerre contre l'humanité, la guerre en Ukraine. La Russie est accusée. Voilà. La Russie est en train de commettre des crimes contre l'humanité. Crimes against humanity. Voilà. Bon, quand on écoute ça, parfois on se dit que apparemment c'est seulement ces gens-là qui ont des droits, quoi. Nous n'avons pas de droits, nous avons des devoirs. Ou bien peut-être même nous ne sommes pas nous sommes des sous-hommes. Alors, la colonisation, c'était quoi? Crime contre quoi? Crime contre les cochons ou bien crime contre les porcs, contre les chèvres, contre les moutons? Est-ce qu'on a puni ces gens qui ont fait la colonisation? L'esclavage, c'était crime contre quoi? Crime contre les mouches ou bien crime contre les girafes? Alors, si on doit faire la liste est tellement longue. Au Vietnam, combien de millions de Vietnamiens sont morts? C'est crime contre quoi? Crime contre les plantes. Contre les plantes, certainement. La liste, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, tout ça c'est crime contre quoi? L'ex-Yougoslavie, c'est crime contre quoi? Vous voyez? Vous voyez, quand on regarde ça, vous voyez que on ne peut pas soutenir l'Ukraine, on ne peut pas. Parce que la victoire de l'Ukraine, c'est la victoire de l'Occident. L'Occident qui a tous les droits. Lui, il peut détruire des peuples. Lui, il peut détruire des pays. Mais ils n'ont pas détruit l'Irak. Ils n'ont pas détruit l'Afghanistan. Combien de millions? On ne connaît même pas le bilan humain en Irak. On ne connaît pas. Ça, c'est pas crime contre l'humanité. Comme dit Kamala Harris, c'est pas crime contre l'humanité. Ça, c'est crime
Crème contre les coqs. J'essaie de parler le français comme les Anglais. C'est comme ça qu'ils parlent leur accent quand ils parlent français. Voilà. Ah non, ça, c'est pas crème contre l'humanité. C'est crème contre les moutons, crème contre les coqs. Vous voyez? Regardez où on en est. Où on en est. On ne peut que soutenir Poutine parce que nous voulons que ce monde soit équilibré. Que la vie de tout le monde compte. Regardez, la vie des autres ne compte pas. La vie des millions d'Irakiens, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc, ceux qui ont commis ça, on ne peut pas les punir. On va seulement punir la Russie parce que, bon, elle a fait la guerre en Ukraine. Donc, vous voyez, la vie des Ukrainiens est plus importante que la colonisation. Tous les Noirs qu'on a tués, l'esclavage, tous les Noirs qu'on a rendus esclaves et tués, qu'on a jetés dans l'océan Atlantique, ça, c'est plus important. Vous voyez? Regardez où on en est. Regardez où on en est. Voilà. Ça, c'est ma position. Un autre point. Ils ne peuvent pas faire une guerre totale. Ils ne peuvent pas. Ils savent qu'ils vont. De toutes les façons, ils sont tous perdants. Parce qu'ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs, que ce soit du côté de la Russie, du côté de l'OTAN, ils sont tous blancs. Et ce sont les blancs qui vont perdre. Ils sont tous blancs, judéo-chrétiens, francs-maçons. En gros, ils sont francs-maçons, judéo, donc juifs chrétiens. Donc, en gros, s'ils s'embrasent, ils vont perdre. Et ce sera au profit de l'Asie. Donc, ils le savent, ils sont conscients de cela. Ils peuvent pas, même si Zelensky pousse, ils ne peuvent pas aller jusqu'à cette troisième guerre totale, là, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que ce sont eux qui vont perdre. Regardez, vous avez vu la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, il a embrasé toute l'Europe. Mais l'Europe est tombée au profit d'un autre continent. C'est ça. Donc, s'ils embrasent, ils s'embrasent là-bas entre blancs, francs-maçons, judéo-chrétiens, Russie autant, c'est l'Asie qui va gagner, qui sortira de là vainqueur. Et les blancs seront, comme l'Europe était devenue complètement détruite. Donc, si on va à une troisième guerre mondiale, c'est pas inadvertant, pas inattention. Voilà, c'est pas inattention. Il y a eu peut-être, il y a eu dérapage. Voilà, il y a eu dérapage. Non, ça ne peut pas conduire à une troisième guerre mondiale. Déjà, ils disent, ils vont pas donner des avions de chasse. Ils sont même en train de dire qu'ils n'ont plus de munitions. Mais en fait, je pense que c'est une façon de tempérer les ardeurs de Zelensky. Ils veulent calmer parce qu'ils savent que ce serait difficile de récupérer tous ces territoires que la Russie a conquis. Parce que ces territoires-là, c'est 4 États, c'est 4 fois la superficie de la Suisse. Hein. Ce que la Russie a pris là comme territoire, c'est 4 fois la superficie de la Suisse. Donc c'est 4 Suisses. Tout ça. Donc c'est énorme. Pour récupérer ça, ce ne sera pas facile. Voilà. Et les Russes, ce serait aussi comme pour eux une défaite. Donc s'ils osent aller jusqu'à ce point, je pense que ça risque d'embraser. Ça risque d'embraser. Oui, bon, mais pour les Russes, ce n'est pas un problème, l'embrasement. Parce que de toutes les façons, ils ne dominent pas le monde. Donc, c'est pour les Occidentaux que ça pose problème. Parce que si on embrase, ils vont perdre, ils vont sortir derniers. Ils seront complètement rasés. C'est vrai, mais les Russes n'ont pas dominé le monde. Voilà. Vous voyez, les plus grands perdants en cas de guerre totale, c'est les Occidentaux. Et je pense qu'ils n'iront pas jusqu'à... oui, ils n'iront pas. Peut-être qu'ils vont laisser ces territoires-là que la Russie a conquis. Et puis, bon, voilà, basta, la guerre va finir. Voilà. Ça, c'est mon avis. Voilà. Alors, un autre point. Maintenant, le pourquoi de la guerre. Bon, tout le monde le sait, cette guerre, c'est en Russie, OTAN. C'est en Russie, États-Unis, en réalité. Les Européens ne sont que des vassaux. Voilà. C'est des pantins, des marionnettes des États-Unis. En fait, c'est la politique de containment que les États-Unis ont appliquée depuis le communisme. C'est tout. C'est tout, la politique contenue la Russie. Parce qu'au sorti de la guerre froide, au sorti de la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, ils ont eu des accords que l'OTAN ne doit pas se prolonger à l'Est. Voilà, c'est ça. Le problème là, c'est un problème de sécurité. C'est la sécurité de la Russie. Il n'y a pas quelqu'un qui construit une maison pour qu'un bandit vienne être à la porte de sa maison. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. À la porte de votre maison, vous devez avoir votre gardien, pas un bandit. Alors si l'OTAN arrive jusqu'en Ukraine,
en Ukraine, ça voudrait dire que à la porte de la Russie, désormais, vous avez un bandit qui veut entrer chez vous et vous voler. C'est ça. C'est que ils sont allés loin. Ils sont venus s'implanter en Ukraine. Et la Russie a dit non, ma sécurité est menacée, c'est tout. Et elle a pris les devants. Personne n'accepte d'avoir un bandit à la porte de sa maison. Personne, même les États-Unis ne peuvent pas l'accepter. On l'a vu avec la crise des missiles Cuba. Cuba et les États... Miami, c'est en face. L'État de Floride, c'est en face de Cuba. On a vu ce que ça fait. Ce qu'ils n'acceptent pas qu'on leur fasse, qu'ils ne le fassent pas aux autres. C'est simple. Ils n'ont pas accepté dans les années 60 avec Fidel Castro. Vous avez vu, plus de 70 ans de sanctions. La baie des cochons, la guerre, Castro s'en est sorti. Donc, vous ne pouvez pas, ce que vous demandez aux autres de ne pas, mais ne le faites pas aux autres. Ne venez pas vous installer en Ukraine. C'est pourquoi j'ai dit, ils ont fait jouer le mauvais rôle à l'Ukraine, c'est tout. Et les Ukrainiens sont en train de payer. C'est tout. Voilà. Vous ne pouvez pas. Cette guerre-là, c'est la sécurité de la Russie. C'est vrai, il y a plusieurs implications. Il y a la religion, l'église orthodoxe. Il y a, voilà, la Russie, l'Ukraine aurait dû être comme certains États, un État neutre. Voilà, un État neutre. Il faut quand même un État neutre. Regardez, même lors de la colonisation, le Royaume-Uni n'a pas colonisé complètement l'Afghanistan. L'Afghanistan avait été divisé en deux. Regardez, ceux qui ne connaissent pas l'histoire allez regarder pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. L'Afghanistan a été divisé en deux. Parce que de l'autre côté de la frontière, c'était la Russie. Donc, les Anglais ne voulaient pas. Parce que dès que tu conquiers tout l'Afghanistan, la frontière suivante, c'est le Royaume-Uni, c'est la Russie. C'est la Russie. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Une partie en réalité de l'Afghanistan a été colonisée, une partie. Et l'autre partie qui était frontalière à la Russie n'a pas été colonisée. Vous voyez, c'est comme ça. Donc ils auraient dû faire ça, l'OTAN aurait dû le faire avec l'Ukraine. L'Ukraine reste un État neutre. Même si, vous voyez, ils ont voulu emmener là-bas. En fait, leur objectif, c'est la Russie. Faire tomber la Russie. C'est ça. C'est ça l'objectif. Ils vont emmener en Ukraine parce que déjà que quand l'OTAN avance, ils mettent des bases militaires partout. Ils mettent des systèmes anti-missiles, des systèmes d'attaque, de défense partout, jusqu'en Pologne et en Roumanie. Donc s'ils viennent en Ukraine, ils vont faire de même, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils étaient déjà en train de faire. Ils vont faire de même. Et en plus, ils vont faire leur semblant de démocratie comme d'habitude là, pour tromper, alors qu'en face, il y a la Russie. Comme vous avez vu, on a fait avec Berlin. Lors de la chute de le communisme. Vous voyez, Berlin-Ouest était démocratique. Les gens même de Berlin-Est fuyaient pour... C'est pourquoi vous avez vu, on a monté le mur. Parce qu'il semblerait-il, de l'autre côté, on vivait bien. Il y avait la liberté. Donc, ils ont voulu ramener ça jusqu'en Ukraine. Voilà, ils ont voulu ramener ça. Ce qu'ils ont fait entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, ils ont voulu le refaire en Ukraine. L'Ukraine aurait dû être neutre. En plus, neutre. Et en plus, c'est encore les Occidentaux même qui ont mis l'Ukraine dans cette situation. Ils sont obligés de soutenir l'Ukraine de toutes les façons parce que ce sont eux qui ont mis l'Ukraine dans cette situation. Vous savez, lorsque l'Ukraine a pris son indépendance en 91, l'Ukraine que vous voyez, c'est pas un petit pays. Hein. L'Ukraine était dans l'URSS. C'était une puissance nucléaire. L'Ukraine que vous voyez avait la bombe atomique. L'Ukraine avait la bombe atomique. Donc, quand l'Ukraine a pris, c'était les négociations pour avoir l'indépendance. Ce sont les Occidentaux qui on a dit, bon, on te donne l'indépendance, mais tu te dessaisis de ton arme nucléaire. Donc, c'est comme ça que les Ukrainiens ont choisi l'indépendance. Voilà. Et leur arme nucléaire, ils l'ont donné, je pense, à la Russie. Je pense que c'est quelque chose comme ça. L'Ukraine que vous voyez, c'était une puissance nucléaire. Donc, pour son indépendance, elle s'est dessaisie de son arme nucléaire. Comme ils ont fait en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait un programme nucléaire. L'Afrique du Sud de l'apartheid. Quand ils ont dit, tiens, il faut que les Noirs, on redonne le pays aux Noirs. C'était le deal, les conditions. Donc, il fallait arrêter le programme nucléaire en Afrique du Sud. On ne peut pas laisser le pays entre les mains des Noirs et avec une bombe atomique.
Ils l'ont fait avec l'Afrique du Sud. C'est pourquoi vous voyez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait un programme nucléaire. Donc vous voyez, l'Ukraine, ce sont même les Occidentaux qui ont rendu l'Ukraine faible. Et ils sont obligés, en fait, le soutien qu'ils apportent à l'Ukraine là, c'est un soutien, ils sont redevables à l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine, vous voyez, pour ceux qui suivent, voilà des enseignements, ceux qui suivent toujours les Occidentaux là, eh ben, ça vous revient au visage. Ça vous revient au visage. Vous avez vu? Ça c'est revenu. Parce que si l'Ukraine avait la bombe atomique, la Russie ne l'aurait pas attaqué. Si l'Ukraine avait sa bombe atomique, la Russie ne l'aurait pas attaqué. Alors, pourquoi l'Ukraine n'a pas eu sa bombe atomique? Les accords des indépendants. Avec qui? Les Occidentaux. Les Occidentaux. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est cette politique de containment. Vouloir contenir la Russie, la culer, l'encercler, l'OTAN. C'est ça qui a amené Poutine à prendre les devants. Ah ben tiens, si moi, je ne prends pas les devants, si je n'anticipe pas, je pense qu'il sera tard pour moi. Et la Russie est entrée en guerre. C'est pour sa survie, c'est pour se protéger que la Russie a fait la guerre en Ukraine. On a fait jouer à l'Ukraine le mauvais rôle. Voilà donc, le déroulé maintenant de la guerre. Le déroulé, c'est là où la théorie des cheveux entre en compte. La théorie des cheveux et la théorie du nombre de chrétiens. Voilà, j'ai deux théories, la théorie des cheveux ou bien la théorie des poils, la théorie des nombres de chrétiens. Ils ne peuvent pas vaincre la Russie parce que la Russie, c'est presque le deuxième ou le troisième pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde. Apparemment, depuis 6 siècles, la partie du monde qui domine, c'est la partie où il y a le plus grand nombre de chrétiens. Si vous voyez, même les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de chrétiens au monde. C'est pourquoi vous voyez, les États-Unis sont la première puissance. On a comme impression que depuis 6 siècles, en fait, du moins, depuis que le christianisme est venu, la partie du monde qui fait l'histoire, c'est la partie où il y a le christianisme. Si vous regardez bien toute l'histoire de l'humanité, depuis l'avènement du christianisme, vous allez voir, c'est cette partie où il y a le christianisme qui fait l'histoire de l'humanité. Donc, on a comme impression, ça c'est la théorie du nombre de chrétiens, donc on a comme impression que où il y a les chrétiens, un nombre important, cette partie domine. Vous voyez, le continent américain, c'est le continent où il y a le plus de chrétiens en ce moment au monde. Et c'est le continent là qui est premier. Et sur ce continent, il y a les États-Unis. Les États-Unis sont le pays où il y a le plus grand nombre de chrétiens au monde. Les États-Unis dominent. En suivi du Brésil, je pense le Brésil ou bien de la Russie. Voilà. En tout cas, si ce n'est pas la population, non, je pense que c'est le Brésil. Le Brésil est plus peuplé. Ensuite, la Russie. Mais le problème du Brésil, c'est que le Brésil, lui, il est majoritairement catholique. Or, le catholicisme, on le sait, c'est le Vatican, c'est le Rome. Donc, en fait, si un pays catholique domine, c'est un peu, on peut penser que ce pays va voler la vedette au Vatican. Voilà, va voler la vedette au Vatican, à Rome. Et en plus de toute façon, il y a déjà les pays comme la France qui sont les premiers, qui sont la France est majoritairement catholique. Vous voyez, et la Russie qui est le troisième pays en nombre de chrétiens et l'église orthodoxe. Vous voyez, les orthodoxes aussi sont devant. Donc, vous voyez, il y a cette théorie-là. Et bien maintenant, la théorie des cheveux, la théorie des poils. Parce que vous avez remarqué que la Russie était jusqu'à Kiev, au début de la guerre. Guerre éclair. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Zelensky? Zelensky, après, il a laissé pousser la barbe. Il a laissé pousser. Zelensky n'avait pas tout ça. Donc, c'est sa barbe qui lui a apporté la chance. Voilà, la barbe lui a apporté la chance. Et les Russes ont reculé. Les Russes ont reculé. Ils ont perdu toutes les possessions qu'ils avaient gagnées. Voilà, qu'ils avaient gagnées. Donc, la guerre, c'est une affaire de poil. Voilà, ça, c'est une très grande leçon. La guerre, c'est une affaire de poil. La guerre que vous voyez, la guerre, cette guerre-là, c'est avoir raison. Donc, en fait, avoir la bonne mission. Avoir raison, je veux dire, ça veut dire avoir la bonne mission. Hein? Les poils et le matériel. Le matériel, c'est ça la guerre. La guerre, c'est 3 choses. La mission, les poils et le matériel. Le matériel même, il vient en 3e position. Il faut d'abord avoir raison. Il faut avoir la bonne mission. Zelensky a la mauvaise mission.
Parce qu'il lutte pour l'hégémonie de l'Occident. L'hégémonie de l'Occident. Ça, ce n'est pas la bonne mission. On ne veut pas que l'Occident soit... Ça, c'est... Comment sur 8 milliards d'habitants, c'est l'Occident qui va dominer et les autres, alors, sont quoi? Des sous-hommes. C'est l'Occident. Vous voyez, ça ne tient pas. Ça ne tient pas à ça. Ça ne tient pas que l'Occident, non. Vous voyez, donc en fait, Zelensky est du mauvais côté. Il n'a pas la bonne mission. Il n'a pas raison. C'est Poutine qui a raison. Poutine est pour l'équilibre du monde. Ça, c'est raisonnable. Quand on écoute ça, quand vous écoutez, vous, c'est ça, c'est raisonnable. Donc, vous voyez, Poutine a la bonne mission. Il a le bon rôle. Mais non, dans la guerre, c'est pourquoi il va gagner, Poutine. Il va gagner. Mais il a traîné. La guerre a mis beaucoup de temps parce que Poutine n'avait que ses cheveux. Voilà, c'est tout. Il avait en face de lui Zelensky qui avait ça, ça, ça. Ça a fait traîner la Russie. Je vous dis, dès que Poutine va garder sa moustache, ou bien Gerasimov, le général maintenant qui est en charge de la guerre, garde sa moustache, ça va aller plus vite. Comme Hitler. Hitler envahit ses voisins en 2 semaines. Il avait ça et ça. Ouais, il avait ça et ça. Et Hitler avait pour mission, on peut dire comme ça, fait tomber l'Europe. Il avait la mauvaise mission. Il a fait tomber l'Europe au profit des États-Unis. Vous voyez? Et d'ailleurs, regardez, je peux vous donner des exemples. Les plus grandes villes conquises par la Russie, ce sont les Tchétchènes. Les Tchétchènes, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Et ils se filmaient même. Ils se filmaient même en faisant la guerre. Ils faisaient... Mais regardez, dès qu'on a placé un général, Sourovikine, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. La Russie a perdu. La Russie a perdu Kherson, la ville de Kherson. Une ville qu'ils ont conquise depuis mars. Depuis mars, où tout était tranquille. Kherson était même une fierté pour la Russie. Kherson, tout marchait à Kherson. Mais ils ont perdu. Dès qu'on a nommé Sourovikine, quelqu'un qui n'a pas de poils. Regardez-le, vous allez me dire oui, mais pourquoi la question de bombarder par exemple le barrage là? Parce qu'ils ont quitté, parce que l'Ukraine menaçait, en fait du moins, ils se sont chamaillés là-dessus, l'Ukraine et la Russie se sont accusés de vouloir détruire ce barrage et l'eau va envahir Kherson. C'est pourquoi en fait ils ont quitté. Mais pourquoi depuis mars la question ne s'est-elle pas posée de détruire ce barrage? Regardez le timing. Donc il a fallu attendre qu'on nomme quelqu'un qui n'a pas de poils pour que cette question... Voyez. Et en plus, il y a eu la frappe de Marivka, où on a tué plus de 80 soldats russes, selon la Russie, et les Ukrainiens disent plus de 600 soldats. Et ils disent que ces soldats, comme c'était la fête de fin d'année, ils ont massivement utilisé leur téléphone. Mais on a vu les Tchétchènes massivement utiliser leur téléphone pendant qu'ils combattent, ils arrachaient Mariupol. On a vu les Tchétchènes, mais ce n'est pas arrivé. Vous voyez, il y a les poils, ça donne de la chance. Voilà, c'est un plus. Quand vous faites de la guerre, vous gardez ça, vous gardez ça, vous gardez ça. C'est un plus. Votre corps n'est pas incomplet. On ne va pas dans un combat avec un corps incomplet. Donc, c'est les poils de Zelensky qui ont fait reculer la Russie. Et puis, vous conviendrez avec moi. Depuis qu'on a changé de chef d'état-major, le général, là, on a mis Gerasimov, autant pour moi. Depuis qu'on a mis Gerasimov a ses cheveux. Vous avez vu, la Russie a pris Soledar. Et tous ces temps-ci, vous entendez seulement que la Russie progresse dans les médias. Depuis qu'on a nommé un général qui a des cheveux, vous entendez, la Russie progresse. Alors qu'avant, sous Sourovikine, on entendait que dans les médias, la contre-offensive ukrainienne, vous avez vu, maintenant on ne parle que, depuis que Gerasimov, on ne parle que des avancées, les Russes progressent, C'est un plus. Et si Gerasimov garde sa moustache, la guerre là ira plus vite. Ou Poutine, si Poutine, il va terminer ça très vite, très vite. Voilà, et puis le dernier point, c'est la position des pays africains. Vous avez vu, l'Occident est fâché. Il veut absolument que les pays africains condamnent la Russie. Les pays africains ont dit non, majoritairement, on ne s'aligne pas. C'est votre guerre là-bas, faites-la. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Voilà, on a dit ça. Ça, c'est notre position. C'est notre position. Si la Russie est ennemie de l'Occident, les ennemis de l'Occident ne sont pas forcément nos ennemis. Non, nous n'avons pas le même combat, nous n'avons pas la même lutte, nous ne menons pas la même lutte. L'Occident utilise l'Ukraine, on va dire, pour lutter, pour garder son hégémonie. Donc la guerre que vous voyez là, c'est une guerre par procuration. C'est l'Occident qui fait la guerre à la Russie. Il veut affaiblir la Russie pour demeurer le plus fort de la planète. Voilà. Voilà, donc en fait c'est une guerre
Vous voyez, le projet de l'Occident, c'est maintenir son hégémonie. C'est ça sa lutte. L'Occident lutte pour ça et utilise l'Ukraine à ses fins. Nous, Africains, nous n'avons pas le même combat. Ce n'est pas notre combat, l'hégémonie. Nous, notre combat, c'est notre liberté. Nous voulons nous libérer. C'est tout. Nous voulons nous libérer de cet Occident et des pays arabes du Golfe Persique. Voilà, nous voulons nous libérer d'eux. Donc, et vous voyez, ça, c'est une différence de nature. Ce n'est pas une différence de degré. Ce n'est pas le même combat. Donc, leur combat, ce n'est pas notre combat. Voilà, leur lutte, ce n'est pas notre lutte du tout. Donc, leurs ennemis ne sont pas nos ennemis du tout. Leurs héros, apparemment Zelensky est leur héros, tout ça. Comme De Gaulle, Napoléon, ce sont leurs héros. Nous, ce ne sont pas nos héros. Donc, leurs héros ne peuvent pas être les nôtres. Nous, notre héros, c'est Poutine. Parce que Poutine soutient Centrafrique, Poutine soutient le Mali. Voilà nos héros. Nos héros, c'est ça. On n'a pas les mêmes héros, on n'a pas les mêmes priorités. Donc, ils ne peuvent pas venir. Vous voyez, ils font tout et tout pour condamner les pays africains parce que, non. Moi, je soutiens la Russie. Les ennemis des Occidentaux, si la Russie est leur ennemi, au cas où, les ennemis des Occidentaux ne sont pas nos ennemis, nous Africains. Du tout, du tout, du tout, du tout. Les héros des Occidentaux, en particulier Zelensky, parce qu'il le célèbre, les héros des Occidentaux ne sont pas les héros des Africains. Notre héros, c'est Poutine, parce que nous avons notre lutte à nous, une lutte de libération. Nous sommes comme les Palestiniens. Voilà, nous sommes en train de... Nous ne luttons, c'est tout. C'est pas, nous sommes dans une lutte de libération. Nous ne sommes pas là pour maintenir notre hégémonie. C'est l'Occident. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Donc, ils ne viennent pas nous demander de condamner la Russie. Parce que la Russie aurait envahi... non. Ils nous disent que non, les Ukrainiens veulent être libres. Donc, comme vous voulez aussi être libre, normalement, vous... Mais non, non, c'est pas la même chose. L'Ukraine et les pays africains, c'est pas la même chose. On a utilisé l'Ukraine pour affaiblir la Russie. La liberté de l'Ukraine est un danger pour la Russie. Parce que si l'Ukraine est libre, elle va faire venir, et c'est ce qui était en train de se jouer, faire venir l'OTAN sur son territoire pour attaquer la Russie. Donc notre liberté ne nuit à personne. La liberté des États africains ne nuit à personne. La liberté de l'Ukraine nuit à la Russie. Parce que c'était ça le projet OTANex de l'OTAN. C'est ça. Donc, qu'ils ne viennent pas nous demander de condamner la... Non, on ne peut pas. En tout cas, moi, je ne peux pas condamner la Russie. Je ne peux pas. Je ne peux pas être contre Poutine. Je le soutiens parce qu'il veut un monde équilibré, un monde multipolaire. Et les ennemis de l'Occident ne sont pas mes ennemis. Voilà. Les héros de l'Occident ne sont pas mes héros. Car nous n'avons pas le même combat. Nous voulons juste être libres. Eux, ils veulent garder leur hégémonie. C'est pas pareil. Donc voilà un peu le tour de cette question. Un an de guerre en Ukraine. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.